Bonjour à tous, on se retrouve pour évoquer le programme de ce jeudi 14 juillet, réunion principale et réunion de qualité sur l'hippodrome de Paris-Longchamp. Outre le quintet, nous aurons plusieurs groupes, je pense notamment au Grand Prix de Paris, groupe 1, mais également le Prix de Malray, groupe 2. Nous évoquerons ces différentes compétitions dans la première partie de l'émission. Ensuite, direction Aix-les-Bains, réunion 2, où j'ai pu converser avec un entraîneur très confiant. Il se nomme Nicolas Bélanger. J'aurai par la suite un coup de cœur en réunion 3 à Dieppe, dans la 5e course du programme. Et à Beaumont-de-Lomagne, en réunion 5, nous parlerons notamment des pensionnaires de Pascal-Maurice Penceau, lequel est confiant dans 2 courses. Vous pouvez liker, vous pouvez partager ce programme, ne vous en privez surtout pas. C'est gratuit et c'est possible via nos différents supports sociaux. Concernant ce quintet à Paris-Longchamp, jeudi 14 juillet, voici mon pronostic. Le 4 principe sera retenu en tête de ma sélection. Un cheval entraîné en Allemagne par Peter Tschirgen. Un cheval qui compte déjà 3 victoires en 8 courses courues et pour ses débuts dans les handicaps, il a pris la 5e place d'un quintet à Saint-Cloud, c'était plaisant. Je lui poserai le numéro 11, San Cristobal, vu à son avantage l'an dernier à 3 ans. Il vient de faire une course de rentrée sur le tracé proposé, une course de rentrée encourageante. Il est taillé pour réussir à ce niveau. Attention à ses débuts dans les handicaps. Le 7, dans cette épreuve, c'est Exciting, et le numéro 2, c'est Célestin, affiché 4e et 6e d'un handicap disputé courant juin à Chantilly. Des bonnes performances, elle devrait le confirmer ici. N'oubliez pas que Célestin est un placé de listed et il a couru également au niveau groupe 3. Numéro 3, Power Jack, mérite crédit, un cheval qui a remporté son quintet cette année à Saint-Cloud. Il a confirmé depuis malgré la surcharge encourue. Seul son numéro en dehors dans les stalles peut jouer contre lui. Le 8 Harper n'a pas gagné depuis le mois d'octobre 2020 et pourtant un cheval extrêmement régulier. Lors de ses 6 derniers parcours, il a toujours terminé parmi les 4 premiers, signant même 5 podiums. On garde. Le numéro 1, Simon's King, a lui aussi remporté son quintet cette année. C'était à Saint-Cloud. Le cheval depuis a fait jeu égal avec Harper ici. C'est également une chance prioritaire, notamment pour les places. Le 16 s'est transformé, avait gagné un quintet plus au mois de mars. Depuis, il a moins de marge de manœuvre au poids. Il l'a prouvé dernièrement en prenant des places d'honneur au niveau quintet. Une nouvelle fois, elle devrait batailler pour les accessites. Résumé chiffré, 4, 11, 7, 2, 3, 8, As et 16. La suite du programme, la 4e, je pense que nous avons un match à 2 avec le 401 Carini et le numéro 4, c'est Percy Chile, qui ont en commun de rester sur 2 victoires, 401, 404. 404, 401. Le prix de Malray, groupe 2. J'aime beaucoup le 602 Baikira, qui vient de s'adjuger un groupe 3 et qui devrait confirmer dans cette épreuve. Le numéro 2, Raclette, est une jument également de qualité. Elle a été vue à son avantage l'an dernier à l'âge de 2 ans, convaincante à 2 ans. Elle vient de renouer avec la victoire dans une listed. C'est une bonne chance. 603, 602 dans le prix de Malray, groupe 2. Dans le Grand Prix de Paris, groupe 1, j'aime beaucoup le numéro 2, le 802 Honesto. Bon cheval, il avait remporté avec aisance le prix Greffoul. Depuis, il a couru le prix du Jockey Club, s'il classe en 6e. Ce jour-là, à sa décharge, il a été obligé de voyager en épaisseur avec son numéro en dehors dans les stalles de départ. Il peut prendre sa revanche sur le 806 El Bodegon, qui l'a devancé en se classant 2e du prix de Jockey Club, 802-806. Dans la 9e, prix Maurice Deniol, belle épreuve, j'aime beaucoup le Britannique. Quick Turn, qui vient de s'imposer au niveau groupe, qui est dur à l'effort, qui a de la tenue, et qui constitue à mes yeux un rival très sérieux pour les tricolores, le 901. Et Quick Turn, c'est dans le prix Maurice Deniol. Réunion 2, Nicolas Bélanger confiant dans la 6e avec Cobido, pouliche de 3 ans qui progresse. Elle devrait jouer la victoire à mon avis dans ce lot. Donc dans la 6e, Nicolas Bélanger avec sa pouliche Cobido. Dans la 7e, il présente le 702 Boran qui monte en puissance et qui devrait jouer les premiers rôles ici. Il est très confiant. On peut lui adjoindre sa compagne d'entraînement Talismania qui effectue une rentrée, mais qui a de la qualité et qui pourrait bien ici se mettre en évidence d'entrée de jeu. Elle en a parfaitement les moyens. 702, 704. Leur principal opposant sera sans doute numéro 1, Beijino, qui collectionne les bons résultats. Dieppe, réunion 3, je vous parlais d'un entraîneur confiant, c'est Bruno Doniel, avec le 501 Inside Bello, un cheval qu'il aime beaucoup, un cheval qui fait face à un engagement très intéressant. 2e de cette course en dernier, il me semble en mesure de faire aussi bien et peut-être mieux cette année. On passe à Beaumont-de-Lomagne en réunion 5. Paiements sont confiants dans la 3e avec Amiral Nelson, le cheval est au mieux, et d'après lui, il devrait lutter pour la victoire. On peut lui adjoindre le numéro 5, Hugo J-Max, qui a priori sera son principal opposant. Donc dans la 3e, à Beaumont-de-Lomagne, Amiral Nelson associé à Hugo J-Max. Dans la 6e, Pascal-Maurice Manceau confiant et même très confiant avec Galant Carrel. Tous les feux sont ouverts, le cheval est prêt et devrait disputer la victoire. Son principal opposant sera le numéro 9, Gold Ocagne, qui collectionne les victoires. Et enfin, dans la 8e course du programme, eh bien sachez qu'Ivurel présente 2 partants. Il est très confiant avec Fandango Glycine qui collectionne les victoires et des bons résultats cette année. Il en escompte une nouvelle fois un bon classement, c'est un favori logique. Son autre représentant, Diego Descouljans, partira à une cote plus spéculative et pourtant il est loin d'être hors d'affaire. Le cheval vient de s'imposer plaisamment et ce numéro 10, Diego Descouljans, devrait pouvoir confirmer. Donc pourquoi pas 2 chevaux d'Ivurel à l'arrivée
de ce trio dans la 8e, à savoir Fandango Clésine et à savoir Diego Descoudjean. Voilà pour les infos de ce jeudi 14 juillet. Excellent jeu à tous, bonne journée et rendez-vous demain pour un nouveau programme.